Bonjour Marie. Bonjour. Tu n'as que 18 ans. C'est ça. Et j'ai vu que tu avais déjà un site professionnel de photographie. Oui. Comment en es-tu arrivée là? J'ai passé mon bac l'année dernière, donc un bac ES. Et j'ai voulu faire une école de multimédia. Et cette école, pour l'entretien, demandait un book ou un portfolio. Du coup, j'ai décidé de faire un site comme ça. Je montrais vraiment tout ce que je savais faire, donc photos de danse, portraits et équitation, vraiment tout. Et aussi montrer mes réseaux sociaux, comme quoi j'avais une communauté et je savais justement gérer une communauté qui demande certaines capacités, je trouve. Voilà. Justement, j'ai vu que tu avais 42 000 abonnés sur Instagram. Voilà. Comment t'en es arrivée à ce nombre? J'ai commencé... Au moment où j'ai eu mon appareil photo, j'ai directement voulu faire une page. Donc j'ai créé ma page janvier 2014 sur Facebook. Et c'était pas vraiment la mode des comptes de photos. J'avais pas trop de concurrents, du coup ça a plutôt bien marché. Et après je me suis dit, j'ai envie de passer sur Instagram. J'avais envie, je trouvais ça plus authentique. Donc j'ai créé mon compte en octobre 2014. Et comme pour Facebook, c'était pas trop la mode des comptes, du coup pas de concurrents. Et du coup, je sais pas, les gens sont venus et plus je poste des photos, plus ça vient. Est-ce que tu ressens une pression petit à petit de ta communauté? Alors moi, pas du tout. J'ai jamais eu de problème, pas de pression, non. Je fais des photos parce que j'adore en faire et je pense que ça se voit par rapport à mes photos. Et je prends vraiment de plaisir et ça plaît aux gens, donc voilà. Tu fais des photos de plusieurs types de choses. Est-ce que tu peux nous présenter tout ce que tu fais? Je fais du portrait et du sport. Et dans le sport, je fais équitation et danse. La danse, c'est comme ça que j'ai été un peu connue. Justement avec Lauriane, donc Calix Dance sur Instagram. Je me suis jamais vraiment intéressée à la danse et puis à un moment je me suis dit j'ai envie d'en faire. Et sur Instagram, j'ai vu une petite fille qui dansait vraiment trop bien. Je me suis dit avec un tutu ça peut rendre super bien dans Paris. Du coup on a fait un shoot, j'ai adoré, elle adorait, le rendu était vraiment top. Du coup on a voulu continuer, c'est comme ça que notre duo il s'est un peu créé. Parce que j'aime bien jouer avec la pose du danseur ou de la danseuse avec l'environnement. Je trouve ça... Quelquefois, je fais des décalages. J'ai justement pris Lauriane en photo dans le métro pour créer justement un contraste entre la danse, qui est un truc assez beau, classique, propre, et le métro, qui est un peu sale, quoi. Ce shooting dans le métro, comment il s'est organisé? C'était en mars. J'ai rendez-vous à 9h au Trocadéro. Et là, il y a une averse. Je dis, bon, venez, on va se réchauffer dans le métro. Je sais pas, avec la pollution, il fera chaud, bon, c'est un peu sale. Et on arrive dans la station, et il y avait personne. Je dis, on va faire quelques prises. De toute façon, dehors, il pleut. Donc on est obligé de faire des photos, enfin obligé. Et du coup ça a été Pour moi les shoots imprévus comme ça c'est les meilleurs, vraiment. Dans le métro ça a duré moins d'1 heure et ça a été une photo où je suis extrêmement fière et voilà. Et quand tu fais un shooting, je suppose que les gens autour regardent Alors ça dépend, les portraits personne ne regarde. Par contre les danseuses, oui il y a des personnes, ils s'écartent et ils regardent, donc ça dépend. Quand j'ai pris Lauriane au Louvre, donc une photo où on la voit faire un saut devant la pyramide, j'ai eu toute la place, limite, on a eu toute la place du Louvre pour nous, puisque tout le monde s'est écarté. Donc ça, c'était un peu stylé. C'est beau quand ça arrive. Ouais. Et mis à part Lauriane, donc la danseuse, comment choisis-tu les personnes que tu shootes? La plupart des modèles, ce sont mes amis. Ils veulent bien poser et moi, j'aime bien leur visage et tout. Donc c'est ça, et sinon c'est des personnes qui souhaitent avoir des shootings photos. Mais pour danseuse, vraiment, c'est Lauriane et voilà. T'as pas prévu de photographier d'autres personnes en danseuse? Si, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris une danseuse de l'opéra, donc c'est Valentine Colazan, donc ça a été vraiment une expérience incroyable. Et sinon j'ai pris d'autres danseuses parce que sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui font des photos de danse, qui exposent leur travail. Je vais revenir sur tes modèles qui ne sont pas pros. Je suppose que tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra, devant un appareil photo. Comment tu gères? Je suis une personne qui va beaucoup vers les autres. Du coup, j'arrive bien à mettre à l'aise les personnes. Et généralement, dans mes photos, elles regardent pas forcément l'objectif. Donc je dis, tu fais ta vie, hein, tu regardes le paysage. Et ça se passe super bien, tout le temps. Et les personnes sont toujours agréablement surprises du rendu. Est-ce que tu les retouches un peu après? Oui, beaucoup. Notamment les photos de danse, mais certes je retouche beaucoup, mais en fait quand on voit la photo finale, c'est assez naturel on va dire. Dans le métro, j'ai énormément retouché les couleurs parce que les photos du métro, les couleurs ne sont pas comme ça. Et quelquefois aussi, quand je prends des danseuses en photo, quelquefois ils sont pas au milieu de l'environnement. Je veux un truc hyper symétrique, donc là je la décale. Et en portrait, donc je fais des retouches de peau, mais toujours très naturelles. Donc j'enlève les petits boutons et je travaille un peu les ombres et toujours les couleurs. Voilà.
et ça me prend environ 20 minutes, mais franchement ça va, sauf les gros montages, là ça peut me prendre 1h30. Ça te prend combien de temps par semaine? Parce que t'as la photographie, t'as les cours, puis t'as à gérer tout l'aspect communauté. Oui, ça me demande du temps, mais j'ai envie de dire que quand on aime, on compte pas, donc moi je vois pas le temps passer, et surtout quelquefois on fait des sorties photos, donc je suis avec tous mes amis, on se rejoint, on fait des petites sorties dans Paris, on trouve des lieux, et du coup voilà, ça passe très vite, voilà. T'as fait des rencontres grâce à tout ça? Oui, énormément de rencontres dans toute la France, et donc forcément l'été dernier j'ai décidé de tous les voir. Donc j'ai fait un peu une petite tournée, je suis allée à Dijon, à Nancy, en Suisse, dans le sud à Avignon. C'est ouf, on se rend compte que maintenant avec les réseaux, on peut rencontrer des personnes avec les mêmes centres d'intérêt, mais dans des endroits mais totalement différents. Et comme ça, ça m'a permis justement de voyager. Tu te souviens de la première fois que t'as posté une photo sur internet? Est-ce que t'as ressenti? Vu que j'ai commencé sur Facebook, quand j'ai posté, c'était comme par exemple une photo de profil, donc non, j'ai pas ressenti quelque chose, mais voilà. Après, quand j'ai de plus en plus d'avis, là ça me fait plaisir, je me dis tiens, il y a des gens, ils aiment ce que je fais. Et du coup, franchement, ça donne plus de confiance en soi. Ça m'a aidé de dire que des gens, ils me suivent. Je reçois des messages comme quoi, oh, c'est génial ce que tu fais. Tu penses que tes parents réalisent? Non, mais j'évite d'en parler, c'est vraiment mon petit jardin secret, tout ce qui est photo et Instagram, donc non, j'en parle pas spécialement. Après, ils savent ce que je fais, ils ont vu mon site de photos, donc je pense qu'ils sont fiers, mais à la maison, j'en parle pas vraiment, c'est vraiment famille et on va dire boulot, même si c'est plus mon jardin secret. Est-ce que tes camarades savent? J'ai mes amis, j'ai des amis, ils font pas du tout de photos et c'est pas du tout un problème. J'ai mes amis voilà, à l'école et en dehors où ils font pas de photos, j'en parle pas. Et mes amis photo, mais sinon, ils savent, mais on n'en parle pas forcément parce que moi, c'est pas que ça me gêne, mais j'ai pas tout le temps envie d'en parler, c'est ça. Et comment t'as appris tout ça? Autodidacte, donc on a l'avantage maintenant, c'est qu'on a internet. Et du coup, avec YouTube, on a énormément de tutos pour comprendre Photoshop. Et même si j'étais perdue au début sur Photoshop parce qu'il y a plein d'outils et tout, c'est très facile, c'est toujours la même chose. J'ai mis 1 an à bien comprendre après, voilà. Là, tu parles de Photoshop et la photographie. Comment t'as commencé? Un peu au hasard, c'était à Noël, mois de décembre, mes parents ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux. Je savais pas. Et puis j'aimais bien faire des photos, faire des petites sorties photos avec mes amis, on se prenait en photo et tout. Du coup j'ai demandé un Canon 600D et là il y a eu le déclic, j'ai vraiment adoré et ça a continué. À chaque anniversaire ou à chaque Noël je demande du matériel photo et du coup j'ai une belle gamme maintenant et ça m'a plu. Et aussi mon père est photographe, donc forcément en vacances, quand je le vois faire des photos, ça me donne envie, mais il fait pas du tout la même chose que moi. Mon père fait plus de l'événement et du paysage et moi c'est vraiment portrait, shooting photo et danse. Donc c'est pas du tout le même univers, mais ça m'a quand même, je pense, donné envie. Okay. Là, t'as quand même du matériel qui a un certain coût. Oui, forcément. Pour les personnes qui ont juste un smartphone ou... Je connais des personnes, elles ont pas forcément un bon appareil photo, mais pour moi, tant qu'il y a l'émotion, il y a quand même un truc. Moi, j'ai commencé avec un petit appareil photo qui coûte quand même cher, c'est environ 500 €, mais en photo, 500 €, ça va, c'est pas trop cher et je sais pas, ça a déjà plu, donc pour moi il faut un petit matériel et ensuite aller sur internet, regarder des petits tutos pour voir comment ça marche, même pour régler la lumière, avoir des images nettes, c'est très simple et ensuite on peut pousser notre créativité on va dire et là ça devient intéressant. T'aimerais dire quoi aux gens qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas? J'en ai déjà parlé sur Instagram et j'ai tout simplement dit faut oser. Forcément on peut se prendre des commentaires haters hein, comme on dit, forcément on en reçoit mais faut pas regarder ça, faut juste dire j'ai envie de montrer ce que j'aime et soit ça plaît pas. Mais tant que ça plaît à nous, pour moi c'est le plus important. Est-ce que tu as des projets en photographie? Je vais essayer encore plus de voyager pour prendre d'autres personnes avec des fonds différents. Et t'aimerais te tourner vers quoi pour la suite? Je veux pas être photographe, parce que je veux vraiment que ça reste une passion. Je pense que je vais travailler dans le visuel, justement je fais une école de multimédia, donc on travaille beaucoup sur le visuel. Faire des affiches, c'est vraiment ce qui me plaît. Tant que je travaille sur l'ordinateur avec Photoshop, Illustrator, moi ça me plaît. Merci Marie. Merci.